6 janvier 1412, ça se passe par ici, du côté de Don Rémy-la-Pucelle. C'est l'arrivée de Jeanne d'Arc. On va suivre le guide, il va tout vous raconter parce que là, on est dans la patrie de Jeanne d'Arc. Hein, oui, parce que nous allons partir dans ce petit village connu du monde entier. Dieu sait que personne ne s'arrêterait à Don Rémy si d'aventure, effectivement, en 1412, Jeanne d'Arc n'y était née. Du coup, c'est devenu un des berceaux de l'histoire de France. Alors, on serait aux États-Unis, ce serait devenu depuis bien longtemps Jeanne d'Arcland. Oui. Mais dans les Vosges, Don Rémy est resté un village de 160 habitants où la quiétude continue de planer. Aux confins du département des Vosges, la Meuse creuse paresseusement ses méandres. C'est dans cette douce vallée, dans le modeste village de Don Rémy, qu'est née la Française, la plus célèbre au monde, Jeanne d'Arc. Et pas moins de 25 000 visiteurs se pressent ici chaque année pour visiter la maison de Jeanne d'Arc. Un tel engouement pour une si modeste demeure, cela n'étonne plus Nadège, la conservatrice. C'est une simple petite maison, mais c'est la maison où elle est née. C'est là où tout a commencé. Ses premières années, elle vit à Don Rémy quand elle n'est pas encore un soldat. Jeanne d'Arc est née ici, dans cette maison, 15e siècle. Adolescente, la jeune paysanne lorraine entend des voix célestes qui lui auraient donné une mission, sauver la France de l'occupation anglaise. Soutenue par le roi, elle mène bataille et triomphe des Anglais à Orléans en 1431, accusée d'hérésie et les brûlée vive à Rouen. Et près de 6 siècles après sa naissance, son histoire continue de fasciner et sa maison est très rapidement devenue un lieu incontournable. Cette maison va devenir, dès le 19e siècle, un lieu de visite où on va accueillir des touristes qui vont vouloir voir, visiter, se recueillir également dans cette maison. Avec ses 4 pièces, la maison natale de Jeanne d'Arc ressemble à celle de tous les riches paysans lorrains de l'époque. Jeanne est probablement née ici, dans cette pièce. Il est donc tentant pour les visiteurs de laisser une marque de leur passage, comme ces graffitis. Mais certains vont encore plus loin. On part physiquement avec un petit souvenir, une relique de la maison natale. La porte va subir également cette pratique des visiteurs. Chaque visiteur va enlever un petit bout de celle-ci. Aujourd'hui, comme à l'époque de Jeanne d'Arc, Don Rémy compte 150 habitants. Mais grâce à elle, ce petit village rayonne à l'international. Étant donné que j'ai des chambres d'hôtes à Don Rémy, j'ai eu chez moi des Néo-Zélandais, Australiens, Brésiliens, Grecs, Japonais, qui viennent pour Jeanne d'Arc. C'est une héroïne pour le village et pour le pays, hein, pour ce qu'elle a fait dans sa jeunesse. Hein. Vu son jeune âge, c'est très bien. Jeanne la Pucelle fait vivre tout son village, du restaurant à la boutique de souvenirs. Les statues, les médailles, les porte-clés, les dés, tout est Jeanne d'Arc. On est fiers parce qu'elle représente la France, c'est un grand personnage de la France et on a la chance qu'elle soit née dans notre village. Une fierté que ressent tout particulièrement Robert, car ce Don Rémois n'est pas tout à fait comme les autres. Jeannette, elle était dans une famille où il y avait elle avait une petite sœur et 3 frères. Et le 3e était agriculteur et est resté ici. Et notre famille descend de cet agriculteur qui s'appelle Jacquemin d'Arc. Pour Robert, entretenir la mémoire de Jeanne d'Arc, c'est donc une affaire de famille. Et le lieu qui le touche le plus à Don Rémy, c'est la basilique du Bois-Chenu, bâtie au 19e siècle en hommage à Jeanne d'Arc, sur le lieu même où son destin s'est noué. Car c'est ici qu'elle aurait entendu les voix divines qui lui ont fait prendre les armes pour partir au secours de son roi. Mais Robert est aussi un amoureux de sa région et de ses paysages. Et autour de Don Rémy, le panorama n'a guère changé depuis le temps de Jeanne d'Arc. Elle voyait exactement la même chose. Sachant qu'elle venait souvent en promenade à la basilique. Voir les Vosges par les yeux de Jeanne, mettre ses pas dans les siens, c'est l'immense cadeau qu'offre Don Rémy à tous ses visiteurs.
Alors à 2 ans près, grosso modo, Jeanne serait née en terre haut-marnaise puisque son père a quitté Ceffonds, qui était son village d'origine en 1410 pour acheter 20 hectares de bois et de prés autour de Domrémy. C'est dire si c'était une famille aisée à l'époque. Jeanne est devenue l'emblème de la France très rapidement, même si l'Église lui a réservé un sort un peu différent, parce que forcément on n'allait pas contredire l'évêque Cochon, hein, et il a quand même fallu 5 siècles pour que l'Église se rende compte que Jeanne d'Arc existe. Au moment où Michelet l'a déclarée comme sainte laïque, là ils se sont réveillés, ils ont récupéré l'emblème. Autre anecdote qui est amusante, la maison de la famille d'Arc a été mise en vente en 1818 par son propriétaire, qui était un vieux grenadier qui s'appelait Louis Gérardin, et Louis Gérardin a refusé catégoriquement de vendre la maison à un Prussien qui lui offrait 3 fois plus que la somme que lui offrait le département des Vosges. Comme quoi, Domrémy, le côté patriote n'est pas un vain mot là-bas. Ouais, eh ben écoute, les grenadiers aussi, tu vois, c'en est gars bien. Absolument. Parlons-en de ces grenadiers que nous aimons tant, napoléoniens, que l'on fête également cette année.